La théologie de l'humilité, l'idée développée par Sir John Templeton dans les pays anglo-saxons, je dirais qu'elle peut rejoindre un peu la théologie apophatique, dans le sens qu'en fait, il faut se méfier de l'anthropocentrisme. Certes, nous sommes créés à l'image de Dieu, et je vois deux significations à cette phrase. Dieu est créateur, il peut créer, et l'homme aussi à son petit niveau à lui est créateur. Dieu a la connaissance du bien et du mal, évidemment, même s'il ne fait jamais le mal, il a la connaissance du bien et du mal, et l'homme a la connaissance du bien et du mal. Donc c'est en ce sens-là que nous sommes à l'image de Dieu, et ça crée effectivement des liens entre Dieu et nous, mais évidemment, Dieu n'est pas un monsieur barbu comme représenté à la chapelle Sixtine, même si c'est magnifique, mais il faut quand même violemment réagir contre ce genre de représentations qui ont fait beaucoup de mal à la vision chrétienne. Je pense que même s'il y a ces deux liens entre Dieu et nous, c'est-à-dire ce fait que Dieu est créateur et que Dieu connaît bien le mal et nous aussi, que Dieu est quelque chose d'infiniment au-delà de ce que l'on peut en conceptualiser, en dire, etc. Nous avons heureusement l'incarnation et c'est le sens de la Trinité pour avoir cette intercession vis-à-vis de Dieu, qui est représenté par la figure de Jésus-Christ, évidemment, auquel je crois profondément, et je pense qu'il y a une logique profonde, justement parce que Dieu le Père est tellement, comme dit Jésus, personne ne l'a jamais vu, sauf le Fils. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que nous devons, non pas mettre en doute, mais nous devons avoir relativisé quelque peu beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles, et c'est là où je suis peut-être où je peux un petit peu choquer. Moi, je crois absolument aux fondamentaux de la foi chrétienne, je crois à l'incarnation, je crois à la naissance virginale de Jésus, je crois à ce genre de choses, mais je pense que beaucoup d'autres choses sont des constructions intellectuelles. Principalement si vous regardez l'établissement des dogmes sur le purgatoire, c'est un très bon exemple à mon avis, ça me paraît on va dire d'une incohérence totale, pour être un peu violent. C'est d'une incohérence totale et ce sont des choses qui ont été faites pour donner, parce qu'il fallait bien construire un système et que effectivement, voilà. Donc la théologie de l'humilité vous dit, bon, il faut revenir, et c'est un peu le message de Kurt Gödel aussi, il faut revenir aux fondamentaux et maintenant le reste, bon, écoutez, le reste ça se discute et il faut peut-être pas quand même essayer de couper les cheveux en quatre de façon trop développée. Et ce que je dis parfois qui peut choquer certains traditionnalistes bien sûr, c'est qu'aujourd'hui le package ça ne marche plus. Le package c'est la liste des 200 je sais pas combien il y a de conciles œcuméniques ou de conciles qui ont eu lieu. Voilà, vous devez croire à la totalité de ce qui est là-dedans parce que c'est inspiré par l'Esprit Saint. Non, je crois profondément que l'Esprit Saint inspire les êtres humains, mais je ne crois pas à l'idée de complétude. Je ne crois pas que tous les êtres, tout ce que font, y compris les pères de l'Église, les conciles, etc., soient inspirés par l'Esprit Saint. Je crois que l'Esprit Saint inspire évidemment l'élection des papes. Meilleur exemple, Jean-Paul II, le pape du miracle, on pourrait l'appeler, parce qu'il n'avait aucune chance d'être élu pape sans un miracle qui a dû se passer dans les consciences des électeurs. Par contre, personne ne me fera jamais croire qu'Alexandre IV Borgia, qui d'ailleurs, on n'a pas la preuve, mais a probablement acheté son élection, est une inspiration du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, ma logique de l'incomplétude appliquée à la théologie, c'est le Saint-Esprit inspire les conclaves, sauf quand ils n'inspirent pas. Le Saint-Esprit inspire les conciles, sauf quand ils n'inspirent pas. Donc, il y a évidemment une inspiration divine, mais il faut surtout se sortir d'un absolutisme qui, à mon avis, est destructeur et en plus qui coupe l'Église de la société actuelle parce qu'aujourd'hui, justement, le package, les gens, par définition, même chrétiens, n'y croient pas et ne le veulent pas. Donc, il y a une vraie réflexion à faire et une vraie évolution de l'Église et de l'Église catholique à faire. Et moi qui suis profondément catholique et fidèle à l'Église, ça ne m'empêche pas de dire qu'il y a une vraie réflexion à faire, entre autres sur la question des fins dernières, et c'est là où cette idée de théologie de l'humilité, qui dit que finalement, bon, il y a les fondamentaux, mais au-delà, on ne sait pas grand-chose, et qu'il faut être humble, et qu'il ne faut pas imposer des choses, ça c'est le côté un peu protestant bien sûr, mais les protestants aussi ont raison sur certains points, comme nous catholiques nous avons raison sur d'autres, qu'il ne faut pas trop imposer des choses qui ne sont pas dans les évangiles.